C'était en 1914, une époque où le monde vibrait au rythme du progrès, émerveillé par les derniers gadgets, dansant au rythme des modes et des dernières inventions. C'était une ère qui scintillait de promesses, d'optimisme, un témoignage de l'avancement humain. Mais ce n'était que le calme de la surface. En vérité, l'air était épais de tensions, particulièrement entre la France et l'Allemagne. La France, comme un enfant qui a perdu au jeu, était impatient de récupérer ses territoires perdus à l'Allemagne. L'Allemagne, quant à elle, était comme un enfant ambitieux sur l'aire de jeu, les yeux fixés sur l'expansion de son territoire. Le monde n'était pas simplement une scène pour des danses élégantes et des gadgets brillants, c'était une aire de jeu des plus compétitives, comme un jeu de tag. Sous les apparences et le glam, le monde ressemblait davantage à une bouilloire prête à exploser à tout moment. Mais c'est quoi cette histoire? Ah ok, continue s'il te plaît. La nouvelle flotte de guerre de l'Allemagne faisait grincer d'envie la Grande-Bretagne. L'Allemagne, étalant fièrement sa grande flotte navale, était comme un enfant gâté trop fier de ses nouveaux jouets. Cela ne plaisait pas du tout à la Grande-Bretagne qui, jusqu'à présent, était le maître des eaux. L'équilibre des forces navales était remis en question et la Grande-Bretagne grinçait des dents. Pendant ce temps, à l'intérieur des frontières entre la France et l'Allemagne, un autre drame se déroulait. Certaines régions, excédées par le statu quo, aspiraient à l'indépendance. Elles étaient comme des frères et sœurs fatigués des règles de leurs aînés, elles étaient prêtes à demander leur indépendance. Et à qui se sont-elles tournées pour obtenir de l'aide? À la Grande Russie. Voilà le monde en 1914, un monde rempli d'envie, de conflits internes et d'alliances changeantes. La soupe était chaude, le bouillon en ébullition, prêt à exploser à la moindre étincelle. Notre récit se déroule en Autriche-Hongrie avec l'héritier du trône, l'archiduc François Ferdinand. Malgré les menaces reçues, l'archiduc décida de faire un tour dans sa voiture décapotable de luxe, faisant fi des menaces et jouant à la roulette russe avec son destin. C'était comme agiter un drapeau rouge devant un taureau, une véritable provocation à ses opposants. Un groupe de conspirateurs saisit l'occasion pour se débarrasser de l'archiduc. Leurs intentions étaient aussi sombres que les ombres dans lesquelles ils se cachaient. Ils ont toutefois manqué leur coup, blessant non pas l'archiduc, mais des officiers de sa garde personnelle. Il était secoué, oui, mais, en bon gentleman, il décida de rendre visite aux officiers blessés à l'hôpital. Un geste noble qui, pourtant, scellerait son destin. Et puis, c'est finalement arrivé. L'archiduc, pris de confusion et de panique, prit un mauvais virage. C'était un coup du destin qui le mit face à face avec l'un des conspirateurs. Ce dernier saisit sa chance et appuya sur la gâchette. L'archiduc et sa femme sont tombés. C'était un jour ordinaire qui s'était transformé en un vrai cauchemar, car la mort de l'archiduc allait changer le cours de l'histoire. Tu te souviens de l'étincelle qu'on parlait? Eh bien, l'assassinat de l'archiduc a fait exploser la marmite. L'Autriche-Hongrie était furieuse, sa colère bouillonnait comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Elle pointa du doigt la Serbie, l'accusant du meurtre de son archiduc chéri. Elle fit appel à sa grande amie, l'Allemagne, pour obtenir du soutien, pour soutenir sa vengeance. C'était un appel à la justice, un appel aux armes, l'étincelle pour allumer un incendie qui allait engloutir le monde. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres récits intrigants des grands moments de l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Attends, tu veux dire que les gens voulaient le tuer, l'archi... quelque chose? Laisse-moi tranquille, enfin. Lui ne les a pas pris au sérieux. Il est monté dans une voiture sans toit. Ça va mieux maintenant. Les méchants ont tiré sur ses amis, mais lui s'en est sorti. S'il te plaît, lave-toi les mains. Qu'est-ce que tu peux être chiant? Et puis, au lieu de fuir, il est retourné rendre visite à ses amis blessés à l'hôpital, et ensuite, il s'est fait tuer. Mais est-ce que c'est une histoire vraie? Je vois que tu as été attentif. Sérieusement, je ne pensais pas que tu serais encore réveillé. Je continue? Oui, s'il te plaît, ça commence vraiment à devenir intéressant. La marmite a rapidement explosé. As-tu déjà été dans une situation où une petite dispute se transforme en une bagarre massive? L'Autriche-Hongrie, furieuse après l'assassinat de son archiduc François Ferdinand, pointa du doigt la Serbie. Ce n'était pas qu'un simple blâme. Elle voulait sa vengeance.
Encouragée par sa grande amie, elles déclarèrent la guerre à la Serbie. Le feu était parti. La Russie, grande sœur de la Serbie, ne pouvait pas rester à l'écart et regarder la Serbie, une nation slave petite sœur, se faire intimider. Elle prit sa défense avec à ses côtés la France, sa grande amie. La France, elle, avait comme amie la Grande-Bretagne, qui, elle, ne voulait pas entrer dans la bataille, mais devant les nouveaux bateaux de l'Allemagne, et le fait que celle-ci avait malmené la Belgique, elle n'avait pas d'autre choix que de se tenir aux côtés de la France et de la Russie. Le Monténégro, une petite nation balkanique, se rangea aussi du côté de la Serbie pour tenir tête à l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Ce n'était plus un jeu, avec la marmite qui a explosé et la soupe qui a volé sur tout le monde. C'était devenu une grande bataille, une des plus grandes. Et c'est ainsi que la Première Guerre mondiale a commencé. Raconte-moi une histoire, s'il te plaît.